Rebonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un État souverain en Océanie. C'est l'intitulé de ce document élaboré par l'Union nationale pour l'indépendance, publié la semaine dernière. Ce document de 107 pages expose les grandes orientations que l'UNI propose sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Concrètement, que propose ce projet? On en parle avec notre invité Judicaël Selefen, membre du comité national des jeunes du Palika. Et le Palika est aussi donc fait partie de l'UNI. Bonsoir. Bonsoir Elise. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, un retour sur l'actualité du jour. Voici la question qui sera soumise aux Calédoniens le 4 novembre prochain. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante en tant que membre du CNJP, Comité national des jeunes du Palika? Est-ce que cette question vous satisfait? Alors oui, effectivement, Elisa, cette question elle nous satisfait beaucoup parce que c'est un objectif qu'on s'était fixé avec les vieux qui nous représentent là-haut et on a atteint, on a franchi un nouveau palier en ayant un consensus sur la question du référendum et cette question sera posée pour si on aura l'occasion sur les deux référendums qui vont se présenter ensuite, quoi. Mais que pensez-vous de ce pléonasme, le mot souveraineté et l'indépendance? Alors, je ne vois pas trop un pléonasme. Par contre, je vois les deux phases que nous, on porte dans le projet. C'est-à-dire qu'il y a la période de transfert des compétences, donc d'accession à la pleine souveraineté, qui débouche ensuite sur la création, enfin sur le statut international, donc sur la nation indépendante. Donc il y a les deux volets qui retracent les deux phases chronologiques qu'on a prévues et qui s'inscrivent dans le projet, quoi. On va y revenir sur ce sujet. Alors, il y a quelques heures, vous avez publié cet article. Vous étiez pour l'utilisation des termes pleine souveraineté, comme on le disait, et non donc le mot d'indépendance pour la consultation du 4 novembre. Pourquoi? Déjà, d'une part, parce qu'on exerce déjà des compétences de souveraineté, il reste à acquérir les compétences régaliennes. Donc, on est dans la continuité de ce qu'on a acquis déjà jusqu'ici. Et c'est ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. Donc, c'est l'accord qui cadre un peu toutes les discussions qui sont en train de se mener et dans le référendum. Alors, M. Selefen, je vous propose d'écouter cet étudiant calédonien. Alors, pourquoi le Premier ministre a rajouté le mot indépendance dans la question? On l'écoute. Jean-Marie Tjibaou disait que voilà, le but de l'indépendance, c'est de gérer nos interdépendances, c'est de pouvoir créer des liens avec les habitants, le pays, de la région, tout ça. Donc voilà, moi je suis plus sur le fait de dire que voilà, de parler de pleine souveraineté puisque c'est marqué dans l'accord de Nouméa qui est constitutionnalisé au lieu de parler d'indépendance. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, le Premier ministre Édouard Philippe était obligé de prendre en compte les aspirations des deux partis des partis politiques indépendantistes et non indépendantistes. Donc voilà, il était obligé un peu de rajouter indépendance pour avoir un compromis, un consensus sur la question. Donc le Premier ministre a cherché le consensus. La question a été trouvée par l'État parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre ici au pays. N'est-ce pas là un échec? Oui et non, parce que oui, parce qu'on n'a pas réussi à discuter. Bon, chacun a ses postures, mais on va dire que c'est pas un échec, parce que de toute façon, l'État devait proposer la question si nos élus ne trouvaient pas de consensus, quoi. Alors, l'année prochaine, le G10 sera reconstitué sous la pression du Premier ministre. Est-ce une bonne nouvelle? Bonne nouvelle, je ne sais pas pour qui, mais parce que nous, enfin, les vieux qui nous représentent, ils ne sont jamais sortis du G10, donc on y est. Ceux qui sont sortis, ils reviennent, ils reviennent. Donc nous, on discute avec les gens qui veulent discuter. Et donc, on ne discute pas non plus avec ceux qui critiquent et qui n'ont rien à proposer. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit. Donc, pour répondre à votre question, nous, ça nous indiffère, quoi. Alors, passons maintenant au programme de l'UNI, comme je vous le disais. Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un État souverain en Océanie. C'est l'intitulé de ce document élaboré par l'Union nationale pour l'indépendance, publié la semaine dernière. Ce document de 107 pages expose les grandes orientations que l'UNI propose sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Alors, si demain, la Nouvelle-Calédonie accède à sa pleine souveraineté, comment fonctionnerait ce nouvel État? Donc, élément plutôt un reportage que nous allons découvrir, les explications de Prosper Poigou. Kanaki, Nouvelle-Calédonie serait le nom du futur État.
Nouvelle-Calédonie pour symboliser la conquête coloniale, Kanaki pour symboliser la reconquête du pays par le peuple premier. Les habitants s'appelleraient les Kanaks, comme les Papous pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils auraient comme langue officielle le français. Les langues Kanak pourraient être reconnues comme langue nationale. L'emblème de la nation serait le drapeau composé de 3 bandes horizontales vertes, rouges et bleues, c'est-à-dire celui qui flotte déjà aux côtés du drapeau de la République française. Si le pays accède à sa pleine souveraineté, il y aurait un président de la République élu pour 5 ans, désigné au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Le Congrès deviendrait l'Assemblée nationale de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Il bénéficierait des acquis de Congrès actuels. Quant au gouvernement, il serait basé sur le système collégial et solidaire actuel, avec comme changement la nomination d'un Premier ministre à sa tête. Autre changement, le Sénat coutumier deviendrait la Chambre des représentants, avec pour mission de continuer à garantir la légitimité de l'identité kanak, sans occulter celle des autres identités. Et enfin la monnaie, elle sera définie lorsque le pays accédera à la pleine souveraineté. Fin de citation. Alors, Monsieur Séléphène, ça doit être le fruit de longs échanges entre vous, ce travail. J'ai pas compris. Ça doit être le fruit de longs échanges entre vous, ce travail du projet de l'indépendance proposé par l'UNI. Pour en discuter, oui, on fait les échanges avec l'ensemble des jeunes. Donc c'est pour ça que nous, le CNJP, on se mobilise sur le terrain. Donc lors du congrès du Palika à Rama l'année dernière, on a demandé aux jeunes de se mobiliser pour communiquer sur le projet. Donc c'est ce qu'on fait. On a calandé un certain nombre de dates cette année et on va s'activer à communiquer sur le projet, organiser des journées citoyennes pour communiquer sur ce projet. Alors vous dites les nationaux citoyens du nouvel État s'appellent Kanak. Ça signifie que le Caldoche ou l'Indonésien, on l'appellera Kanak en tant qu'habitant de ce pays. Pensez-vous qu'ils vont accepter qu'on les appelle Kanak? Alors, peut-être pas parler pour eux, mais c'est la proposition première du peuple premier. Donc on est obligé de proposer cette appellation-là. Après, c'est sûr que ça va chercher au plus profond de soi. C'est le sentiment d'appartenance qu'on a avec ce pays. Mais déjà, dans la citoyenneté qui a vocation à se transformer en nationalité, on a des citoyens de diverses origines. Donc, il y a des citoyens calédoniens comme vous, que vous êtes originaire de Marais, Lifou. De Lifou. Donc voilà, c'est un peu cet exemple. Donc il y a pas, c'est libre à chacun de choisir en fonction de ce sentiment. Mais c'est vrai que ça va chercher, c'est pas juste une question de nationalité, c'est plus profond que ça, quoi. Alors, Monsieur Séléphène, nous sommes suivis en direct sur notre page Facebook. Donc une interlocutrice demande quelles seront les langues officielles. La langue officielle, on va pas se leurrer, c'est le français. Nous, enfin moi pour les gens de ma génération, donc nous on a 30 ans, donc on a appris le français depuis le primaire, et donc ça restera la langue officielle de ce pays, avec les langues vernaculaires. Du coup, les langues kanak ne seront pas officielles? Elles seront parlées, quoi, mais pas officielles, je sais pas, mais ça n'empêche que ces langues seront parlées par les ressortissants de la coutume, si on parle des langues vernaculaires. On a des autres communautés qui parlent leur langue, les Vietnamiens. Donc c'est les citoyens calédoniens aussi pour continuer à s'exprimer dans leur langue. Alors le projet de société proposé par l'UNI est bien une contribution au projet au FLNKS, du FLNKS. Ne craignez-vous pas que cela puisse embrouiller l'esprit des citoyens? Je pense pas. Après, c'est vrai qu'il faut bien communiquer. Ce projet, il a pour point de départ aussi les travaux qui ont été effectués, notamment le projet de constitution déposé en 86 par le FLNKS. Donc on part pas de rien du tout, on part aussi de là. Donc, c'est une contribution au projet qui est porté par le Front de Libération Kanak Socialiste. Alors l'Union, autre passage, l'Union nationale pour l'indépendance est favorable au principe de la double nationalité, c'est-à-dire kanak et française? Oui, bon, si on dit que c'est kanak et français, donc c'est à discuter avec la puissance française. Donc dans la période de transition qui est prévue, c'est une éventualité qui pourrait se proposer aux citoyens calédoniens. Alors il y a plusieurs passages qui concernent la perte de la nationalité. Est-ce que vous êtes favorable à ce principe de perte de la nationalité? Je n'ai pas forcément d'avis. Alors l'actualité, ça porte sur la déchéance de nationalité, mais on n'est pas dans le même contexte. Nous, on n'a pas fait des crimes. Mais non, c'est bien
c'est bien un choix que chaque Calédonien doit faire. Justement, sachant que la déchéance de nationalité a fait polémique en France. Oui, mais on n'est pas dans le même cadre. Là. On n'a pas été des terroristes ou des choses comme ça, quoi. Alors, ce document donc est composé, enfin, décompose l'indépendance en 3 étapes. La première, c'est l'accord de Nouméa il y a 30 ans. La deuxième commence aujourd'hui avec le référendum et durant 4 ans jusqu'en 2022. La troisième qui commence avec l'adoption de la Constitution de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Selon vous, le pays sera prêt en 2022 ? Bah, on va dire qu'on ne sera jamais assez prêt. Mais c'est pas parce qu'on n'a jamais fait qu'il faut rien faire. Donc il faut y aller. Il faut y aller, c'est un moment. Donc nous, au Conseil national des jeunes du Palika, le message qu'on veut porter, c'est que nous, les jeunes qui avons vécu les 30 dernières années, c'est ce que vous décrivez un peu dans les périodes, on a vécu nos 30 glorieuses à nous. Donc on a vécu dans la paix, on va dire dans la richesse économique et tout ça. Donc c'est un moment unique à vivre et il faut le vivre. Et il faut qu'on traverse cette rivière, on va dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui ont le document entre leurs mains, parce que c'est disponible, par exemple, sur Internet ou sur Facebook, sur la page 26, maintenant, le projet dit KNC, donc Kanaki Nouvelle-Calédonie, ambitionne d'être une nation démocratique qui transcende par la citoyenneté ses particularismes ou ses diversités concrètes. Donc, concrètement, comment faites-vous pour persuader les Calédoniens que KNC va valoriser les spécificités culturelles et communautaires locales? On le fait déjà, quoi. Les communautés sont reconnues, on le fait déjà dans ce qu'on vit tous les jours. Et il n'y aura pas de rupture fondamentale entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on vivra après. Il y aura certainement des choses qu'il faudra amender, mais on continuera à valoriser l'irréversibilité de ce qu'on a acquis. C'est quelque chose qu'on va poursuivre, ça, dans la valorisation des cultures et le reste. Alors, Paul Niaoutine dit, je cite dans ce projet, il s'agit de créer des parcelles que chacun emprunte à la rencontre de l'autre dans le respect des différences. Fin de citation. D'un autre côté, Père Rokapikawa disait qu'il existe déjà des ponts entre les communautés, mais personne justement ne les emprunte. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, on va dire que je suis tout à fait d'accord. Le projet, l'état d'esprit de ce projet, c'est qu'il faut se dépasser. Il y a un dépassement de soi que chaque Calédonien doit faire. Donc ça part de la reconnaissance de celui qui est en face, celui qui est à côté. Donc c'est ça qu'on. Alors ce qui décrivent là, qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Vous trouvez que les gens calédoniens ne se mélangent pas assez ? Ça dépend où, mais quand on regarde dans l'intérieur et les îles, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est du quotidien, quoi. On reconnaît l'autre. Les gens, quand ils arrivent chez les gens dans les îles ou ici dans la Grande Terre, il y a ces gestes qu'on dit bonjour aux gens, c'est ça, c'est reconnaître les gens, quoi. Donc une remarque, plutôt une question sur notre page Facebook, donc une autre crainte des Calédoniens, comment seront financés les hôpitaux ? Il y a déjà une chose qu'il faut regarder, c'est que peut-être qu'on vit au-dessus de nos moyens. Donc il faut décortiquer précisément de ce qu'on a besoin déjà. Et là, quand on regarde les infrastructures, on fait des infrastructures à des coûts exorbitants et c'est peut-être pas normal, quoi. Donc il faut regarder de ce qu'on a vraiment besoin et envisager des partenariats avec la France, avec des pays de la région. Donc c'est pas insurmontable. Il faut pas avoir peur, on va pas tomber dans le néant, quoi. Alors, ce projet veut préserver, en revenant sur le document, ce projet veut préserver le mode de financement solidaire actuel du pays. Je cite, la redistribution des ressources vers les collectivités sera assurée par la clé de répartition des dotations budgétaires. Est-ce que le découpage administratif des provinces et la répartition des ressources seront modifiés ? Alors certainement qu'il va falloir les modifier en fonction de la démographie, en prenant en compte toutes les mobilités qu'il y a pu avoir, mais ça on va dire que c'est presque un détail, quoi, dans le projet. Ouais. Alors une dernière question, Monsieur Séléphène. Vous dites il y a très peu de Calédoniens dans ce secteur en tant que jeune sur le terrain. Ça fait partie aussi des messages que vous voulez faire passer? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un grand moment à vivre. Donc on appelle à toute la jeunesse qui sont ici et qui sont en France que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Donc on
on appelle à ces jeunes, par rapport à la consultation que l'on va traverser là, c'est de réfléchir, de penser ce moment comme un jeune Calédonien et non pas comme un jeune Français. Et il faut vivre ces moments positivement, ça doit être une fête pour tout le monde, quelles que soient les convictions de chacun. Est-ce que vous pensez que les élus, donc nos vieux, nous laissent assez de place à nous les jeunes pour prendre la parole? J'ai envie de dire, est-ce que nous on est prêts à prendre leur place? Alors justement, est-ce que vous, en tant que jeune, vous êtes prêts? Je vous pose la question en tant que jeune. Oui et non, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent et qui s'engagent, pas forcément en politique, mais dans des associations, dans des choses comme ça, quoi. Dans des mouvements citoyens, des jeunes citoyens, il y en a pas mal sur les réseaux là mais alors si la réponse à la question sera oui, si le oui l'emporte durant le référendum, où est-ce que vous seriez, vous, par exemple? je serai à ma place, c'est là où j'ai toujours été. Donc on continuera à construire ce pays. Comment on appelle ça? Où est-ce que vous aimeriez être plutôt? Oui, je continuerai à être ici, de travailler, de faire mon travail. Donc voilà, il n'y a rien qui va changer, quoi. Donc, merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose encore une fois ce que propose ce projet d'indépendance, une contribution de l'UNI, des explications de Prosper Poigou. Kanaki Nouvelle-Calédonie serait le nom du futur État. Nouvelle-Calédonie pour symboliser la conquête coloniale, Kanaki pour symboliser la reconquête du pays par le peuple premier. Les habitants s'appelleraient les Kanaks, comme les Papous pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils auraient comme langue officielle le français. Les langues kanak pourraient être reconnues comme langue nationale. L'emblème de la nation serait le drapeau composé de 3 bandes horizontales vertes, rouges et bleues, c'est-à-dire celui qui flotte déjà aux côtés du drapeau de la République française. Si le pays accède à sa pleine souveraineté, il y aurait un président de la République élu pour 5 ans, désigné au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Le Congrès deviendrait l'Assemblée nationale de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Il bénéficierait des acquis de congrès actuels. Quant au gouvernement, il serait basé sur le système collégial et solidaire actuel, avec comme changement la nomination d'un premier ministre à sa tête. Autre changement, le Sénat coutumier deviendrait la Chambre des représentants, avec pour mission de continuer à garantir la légitimité de l'identité kanak, sans occulter celle des autres identités. Et enfin la monnaie, elle sera définie lorsque le pays accédera à la pleine souveraineté. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à notre invité. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à vous également sur les réseaux sociaux. Cela prouve que vous vous intéressez aux questionnements, et aux craintes et aussi au référendum. Merci de nous avoir suivis. Et ce document proposé, une contribution de l'UNI, sera disponible sur notre page Facebook donc de Calédonia. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal.